L'ours, vous en avez entendu parler au niveau des Pyrénées? Non. L'ours, il y a une vingtaine d'ours à peu près dans les Pyrénées. C'est un des animaux emblématiques des Pyrénées. Je vais essayer de faire passer un certain nombre de messages sur tout ce qui est faune, flore, nature, et puis essayer de les inciter à aller au-delà de leurs limites, parce qu'ils n'y seraient jamais allés tout seuls, les emmener au moins à un petit lac qui s'appelle le lac du Badet, qui est au fond de cette vallée-là, et on va être frontalier, hein, puisqu'on est à la frontière espagnole, donc qu'ils aient des beaux paysages, qu'ils aient des informations sur la montagne en revenant de chez eux. Voilà un petit peu l'objectif de la randonnée d'aujourd'hui. Ça va être cool, vu qu'on va voir des animaux, on va découvrir des trucs qu'on connaît pas et tout ça quoi. Donc voilà. D'abord, on a expliqué ce que c'était la solidarité. Donc en long et en large, on a essayé de trouver une définition. La solidarité, ça n'est pas qu'un concept creux, c'est aussi des difficultés, c'est aussi un intérêt bien compris, c'est aussi des choses qui, j'espère, les ont enrichis tout au long de cette expérience. Tu viens tout doucement à l'oculaire, là tu vois ici, tu mets ton œil là. Tu mets ton œil, tu ne touches surtout pas, et tu vas voir Saturne, et si tu regardes bien, tu vas voir les anneaux. Pendant 40 minutes, on nous expliquait un peu le système solaire, le fonctionnement du Soleil, et ils nous ont donné quelques précisions sur les planètes. Je trouve que c'est intéressant de voir aussi, on nous a expliqué la création du système solaire, et c'est assez intéressant de savoir ça, parce que c'est comme, sinon on ne serait pas là. Chacun à notre tour pour tout le monde. Enfin, on aide un peu les autres, on fait une tournante. Et comme ça, tout le monde a à manger. On était en autonomie totale, c'est-à-dire qu'il fallait s'organiser pour faire tous les repas, depuis le matin, le midi, le goûter, mais aussi le souper. Et donc on a associé les jeunes à la préparation des repas, à la mise des tables, au nettoyage évidemment de ces tables, au balayage, et on les a impliqués complètement. Donc il y a des groupes qui sont passés au fur et à mesure des journées à travailler pendant plusieurs heures, une dizaine d'heures par jour, pour pouvoir mettre en place les différents services. J'ai mal écrit aussi. C'est une rencontre multiple, je vais dire. D'abord, c'est une découverte pour eux, parfois des tâches ménagères qu'ils ne soupçonnent même pas. Mais c'est aussi leur apprendre à faire certaines choses. On a fait des galettes, par exemple, on a fait des gâteaux, on a épluché des pommes de terre, on a coupé des carottes. Et on a aussi été sensibilisés à tout ce qui est gaspillage alimentaire, sécurité, à l'égard du feu, des coupures, de glisser sur le sol. Donc tous des éléments qui permettent de dire que le travail en cuisine et le travail en salle, c'est quelque chose de pas évident du tout.
La plupart du temps, on a pris des éléments naturels. On était chercher chez le légumier les pommes, les légumes. On a été chercher de la viande fraîche qui n'était pas congelée. Bref, on a travaillé des produits comme on devrait travailler chacun chez soi. Mais je sais que dans les ménages, c'est pas toujours le cas. Donc c'est l'occasion peut-être de montrer qu'il y a moyen de travailler autrement et de faire quelque chose qui est intéressant sur tous les points de vue, culinaires, mais aussi au niveau alimentaire. Nous on accueille les gens de 5 ans à pas d'âge, donc il y a des personnes de 80 ans qui viennent aussi. On a différents parcours, du facile au très difficile. C'est cool mais moi j'ai un peu le vertige mais trop c'est cool. On est parti de la volonté de confronter les jeunes à un principe de réalité. Donc l'idée était de partir de leur projet de ville idéale et à partir de là d'essayer de réfléchir avec les jeunes sur comment organiser le vivre ensemble. Et donc je pense qu'ils ont été confrontés justement aux difficultés de s'organiser, de réfléchir, de spéculer pour faire en sorte que leur projet de ville idéale puisse se réaliser de manière concrète mais aussi de manière un peu plus réflexive. Lorsqu'on construit une ville, il faut penser aux autres, on doit être solidaire l'un vis-à-vis de l'autre. Et je crois que c'était d'ailleurs le thème de toute la colo, c'était la solidarité. Et je crois qu'on est parti là-dessus. Donc le fait d'avoir fait une maquette est une concrétisation matérielle d'un projet. Pour finir, on va faire une ville idéale, tous ensemble, mais chacun aura fait son quartier par groupe. Ce qui fait que ça fera notre ville que nous, on aime bien, qu'on trouve que c'est idéal, avec chacun notre régime politique. On a réfléchi avec eux sur comment ils l'ont vécu, qu'est-ce qu'ils en ont ressorti. On a réfléchi autour de concepts comme le vivre ensemble, l'égalité, l'équité, la tolérance. Tous ces grands concepts qui sont souvent mis en avant dans nos démocraties et qui sont très difficiles à intégrer.
programme. Il vise le partage de plusieurs compétences. C'est un échange de jeunes, donc c'est simplement en fait que les jeunes puissent échanger, rencontrer sur leur façon de vivre d'un pays à l'autre, les différences culturelles, sociales, etc. Et simplement on essaie aussi d'espérer d'avoir un impact local. Donc quand les jeunes rentrent chez eux, il y a un réel retour sur ce qu'ils ont appris et sur ce qu'ils ont vécu pendant les 15 jours et que ça percole et que voilà. C'est vivre en communauté et que tout le monde aide les autres et qu'il n'y ait pas d'inégalité. Déjà, on a retrouvé nos amis. C'était formidable, on a fait une nouvelle rencontre et toutes les anciennes personnes, les avoir revues, c'est bien. Non, franchement, c'est dommage que ça ne dure pas plus longtemps. C'est basé sur la solidarité parce que ça vient de la maison de la laïcité, donc c'est pour nous apporter des valeurs et nous apprendre plus. C'est important parce que c'est bien de vivre ensemble. Génial. Magique. Fantastique.